Aujourd'hui, on part d'ici de Fort-Montbarré, donc qui est un espace multimodal. Tu as plusieurs modes de transport qui arrivent ici, avec notamment le parking voiture qui est juste derrière. Après, tu as différentes lignes de bus. Ici, tu as la ligne 6. De l'autre côté, tu as les lignes 2 et 10. Ensuite, la ligne A, donc ça, c'est la ligne de tramway qui part de la porte de Plouzané et qui va soit à Porte de Guipava, soit jusqu'à la porte de Gouinou. Et tu as la possibilité aussi d'arriver en vélo, parce que juste à côté, tu as un parking vélo et à proximité, tu as aussi la salle conducteur pour pouvoir faire ta pause en tant que conducteur avec notamment des WC et une machine à café par exemple pour faire ta pause avant de pouvoir enchaîner les différents services. Et c'est notamment le cas, tu vois, ici avec la ligne 6 parce qu'on est ici au terminus de la ligne 6. C'est aussi d'ailleurs à ce propos le terminus de la ligne 2 de l'autre côté par contre. À quelques exceptions près, c'est que des fois la ligne 2 va jusqu'à Technopole et des fois elle commence ici à Fort-Montbarré. Donc on va emprunter la ligne 6 pour aller direction Recouvrance. Bienvenue sur cette chaîne Kibro, la chaîne des mobilités en Bretagne et ailleurs. Et je te propose aujourd'hui un reportage qui va être consacré à la ligne 6, accompagné d'Antoine, un passionné de transport en général et du réseau Bibus. On part d'ici, Fort-Montbarré, et on fait le circuit suivant. Pour arriver à Recouvrance, terminus de la ligne 6. Et à cette époque-là, tu étais trop petit pour t'intéresser au réseau. Je savais juste qu'il y avait des GX317 Euro 1 qui passaient devant mon école primaire, c'est tout. D'accord, ah oui. Et que j'ai suivi les travaux du tram à Toulouse. Enfin, j'habitais dans une commune à côté de Toulouse, mais le tram il passe là maintenant. J'ai surtout vu les travaux et les GX317 qui passaient devant mon école. Donc, tout petit, en gros, tu étais sur Toulouse, Ouais. c'est ça? Ouais, Après, en 2012, en Martinique. tu es arrivé en Martinique pendant 8 ans. 8 ans. Et après, tu es arrivé ici depuis 2020. Oui. Et que tu as commencé à t'intéresser au réseau Bibus parce que tu prends quotidiennement le transport, quoi. Ouais, c'est ça. Où tu as voyagé, quoi, en gros? Bah, j'ai surtout fait. Alors j'ai fait. Alors je suis allé 2 fois à Paris. J'ai fait Berlin, Prague. Après je suis allé je suis allé à Toulouse. Ouais. Puis j'ai fait Espagne et Portugal. Et pendant ces voyages, quand tu arrives là-bas sur place, tu restes combien de temps en général? Tout dépend de l'endroit. Certains endroits je reste 3 jours, d'autres 4. D'accord. Je crois que c'est Danvi Top Expeditie qui fait la ligne. Ça veut dire que donc, tu pars à quelle heure, tu l'as dit, de Rennes? 23h35. 23h35 de Rennes et tu arrives là-bas à... 21h15 le surlendemain. Donc ça te fait plus de 48 heures. Non, un peu moins de 48 heures. 45 heures Ah ouais, bon. avec le décalage horaire. Et t'as combien de décalage? 1 heure, parce que là-bas c'est 1 heure de plus. D'accord. Et t'as pris cette ligne? Non, j'ai fait Toulouse-Bucarest avec une autre ligne. Mais le même sous-traitant. Hein. Toulouse-Bucarest, excellent. Ouais.
Qu'est-ce qu'on pense en fait de cette ligne 6 du réseau Bibus au niveau par exemple des quartiers desservis quoi? Bah déjà, le fait qu'on passe dans des endroits isolés, déjà ça permet par exemple à des personnes je sais pas, qui ont des difficultés de marche et tout de pouvoir prendre le bus et tout. Et plus c'est ça, certains établissements scolaires, parce qu'on passe surtout par des écoles primaires, Oui. à côté d'un collège aussi, je crois le collège Saint-Paul-Roux. Et après comme tu dis aussi que c'est sûrement une ligne qui est assez utilisée quand il y a des usagers pour aller à Jaoué, parce que Jaoué c'est un établissement assez important quoi. Oui, quand même, oui. Donc de Fort-Montbarré jusqu'à Recommence, combien de temps à peu près le... 25 minutes. Et toi, tu as un type de matériel préféré chez Bibus? Enfin, est-ce que tu as des véhicules que tu préfères plus que d'autres sur le réseau Bibus là? Bah je dirais des MAN. Toi, tu préfères les MAN? Ouais. Et plutôt en standard ou en véhicule plutôt articulé? Bah j'aime les deux. D'accord. Et est-ce que tu aimes bien, parce que il y a certains, ils apprécient plus des... alors c'est peut-être par rapport aux girouettes, parce qu'il y a des girouettes blanches. Ouais. Il y a des véhicules qui sont rentrés en occasion, qui arrivent d'Île-de-France. Oui, de la RATP. Donc ça, c'est des véhicules articulés. Ouais. Et est-ce que toi, tu préfères par exemple plutôt le type de véhicule qui était avant sur le réseau Île-de-France Mobilité, ou plutôt les articulés qui sont arrivés ici neufs quoi? Bah déjà les deux n'ont pas le même comportement. Déjà, je dirais ceux de la RATP, ils sont quand même aimés de la part des conducteurs, de la part de leur conduite. Enfin surtout, ils ne font pas d'à-coups par rapport à ceux de Bibus. Et mais Oui, par c'est contre, ça, et Ouais. je trouvais aussi qu'il y a des différences, par exemple, déjà au niveau des portes, parce qu'il n'y a que oui, trois portes. alors que les véhicules, on va dire, qui sont arrivés neufs, ils en Ouais, ont quatre. Voilà. Ouais, c'est ça. Particularité par contre sur laquelle les chauffeurs devaient s'habituer, c'est utiliser le break valve, ce qu'il n'y a pas dans les bus Bibus, utiliser le break valve pour ouvrir les portes. Alors tu peux nous expliquer à quoi ça correspond ça? Enfin, à quoi ça sert? Alors le break valve, on retrouve ça par exemple dans certains bus de la CAT. C'est une espèce de petit levier comme ça que l'on baisse. Oui. Par exemple, on le fait par exemple quand le bus est à l'arrêt, Ouais. ça évite toujours de freiner. Et ça permet aussi d'ouvrir les portes arrière sur certains bus. Donc c'est une sécurité quoi. Oui, Et ça permet, si j'ai bien compris, d'activer un sorte de frein de stationnement. oui, en quelque sorte. Et une fois seulement que tu as activé comment ça s'appelle, break valve, Break valve, et bien seulement à partir de cet instant tu peux ouvrir les portes. oui. Si tu le mets pas, tu peux pas les ouvrir. Non. Ah d'accord. Ok.
Par exemple, quand tu prends la 2B, dans la montée de Sainte-Anne, on le voit que les MAN RATP ont un petit peu plus de difficultés. Ah d'accord. Quand on compare aux 171 et 172, les ZF, ils ont plus de difficultés. Ouais. Donc alors tu peux, juste parce que tu parles de ZF, c'est quoi la différence par exemple entre la boîte du 171 qui est en ZF Ouais. et un autre articulé, tu peux peut-être le 180, ça glisse? Oui. 180, c'est quoi la différence entre deux boîtes de vitesse qu'il y a entre les deux quoi? Alors la différence entre une boîte à 3 ou 4 rapports, c'est une boîte Voigt, et une boîte ZF, c'est une boîte à 5, 6 rapports ou plus. Et 172, 173, combien de rapports? 171 et 172, 6 rapports. 171, 172. Et j'ai l'impression que c'est les seuls véhicules 171, 172 qui ont cette boîte Chez Bibus. en articulé. Oui. Ah d'accord. Ah non, cette boîte-là tout court. Ouais. Sur tous les vannes, c'est les seuls quoi. Oui, ce sont les seuls. Même Et les standards, ils ont pas ça. Non. Ah ouais d'accord. Tu maîtrises bien parce que là, Ouais. je connais pas. Également, tous les Citaro que l'on a eu, les C1 et les C2, sont en boîte ZF. Également ceux des sous-traitants. Les sous-traitants, donc ouais, nous quoi. Ouais, ceux de chez Labatt, la CAT, Bihan, Voilà, ils sont tous en boîte ZF. d'accord. Alors par contre, je serais curieux de savoir comment tu... C'est ça qui est intéressant de savoir comment tu as pu apprendre toutes ces infos. À force de prendre le bus, et puis même pas besoin de regarder sur internet, c'est juste de la mémoire, de la pratique. Donc en gros, quand tu vois par exemple un nouveau véhicule qui rentre sur le réseau, tu vas tout de suite t'intéresser à ce nouveau véhicule, Bah déjà, peut-être en essayant de monter dedans quoi. monter dedans, analyser son comportement, je sais pas, dans les montées, le moteur, la boîte de vitesse, Ouais. l'intérieur, la propreté, et puis je me fais ma propre opinion dessus. Ah, ouais. Ça tourne tellement souvent que elle doit être assez difficile à mon avis à mémoriser. Oui, en effet. Surtout que ce secteur, enfin après ça dépend des personnes, mais ce secteur par exemple, c'est un secteur de Brest que moi je connais pas du tout. Ouais. Est-ce que toi par exemple, avant de faire cette ligne-là, tu connaissais ce... Un petit peu parce que il peut arriver lors de grosses déviations de la 2 que la 2 passe ici. Par exemple, justement les arrêts Amundsen du Petit Thouars sont desservis par la 2 quand par exemple il y a des travaux rue Anatole France. Oui, La 2 passera ici avec un articulé. d'accord. Et j'avoue, ce virage là par exemple, il est assez difficile à prendre en articulé car on prend souvent le trottoir. Ah, et puis, ça dépend peut-être des stationnements, si c'est des stationnements Ouais, sur la voie là, c'est pas... ouais, en effet. Et après forcément quand tu arrives au terminus, Ouais. t'as la connexion avec le tram, Le tram, c'est la ligne A. et avec la 2B. Voilà, c'est ça. 2B, pour aller jusqu'à Liberté, en passant par les rampes et la gare. Et donc t'as, en ligne régulière, tu as uniquement à recouvrance ces trois lignes quoi. Ouais, bah, la A, la 2B et la 6. La A, la 2B, la 6, d'accord. Ouais. Et après par contre, tiens, est-ce que tu sais, là c'est une curiosité, Hmm. quelles sont les lignes qui desservent Fort-Montbarré, donc le terminus de la... Bah, la A, la 2B, Ouais, la 10. la 10, Également, tu as la 21. Pour, 21, c'est quoi ça? la 21, c'est base navale. La base navale, donc ça c'est... Ouais, c'est plus les domiciles de travail qui travaillent là-bas quoi. Ouais, c'est ça. Après, Ouais. et celle-là quoi, la 6. Ouais. Tu as également les lignes scolaires. Tu as la 51, non, la 50, pour aller jusqu'à. La 50 va jusqu'à. Alors, la 50 part de Plouzané-Bourg et va jusqu'à soit Mirabeau, soit dire la Croix-Rouge et Kérichen, soit l'Eau-Rose, près de la clinique. D'accord.
Ouais. Et la 52 va jusqu'à l'Amiral Renard. Tu maîtrises vraiment bien parce que Ouais. faut connaître quand même les lignes scolaires. Ouais. Ça, parce que même les lignes scolaires, je trouve que c'est quand même assez. Ouais. Après, c'est un grand réseau. Ouais. Ouais, les lignes scolaires, ouais. Et quoi qu'avant, la ligne 6, quand ils ont fait la nouvelle, s'arrêtait à Prat-les-Dents. La ligne 6 s'arrêtait après les dents à une période. Oui, Ah, d'accord. ils l'ont mise à recouvrance afin de faciliter les correspondances. D'accord. Parce Mais, que- mais en heure de pointe, en cas de circulation trop dense, ils peuvent refaire le terminus à Prat-les-Dents. Ah oui, ça c'est vu avec le PCC quoi. Oui. Avec le PCC. Ah oui, comme ça leur permet de remonter après Exactement. et éviter de perdre du temps quoi. Ouais. Ah oui, bien vu. Ah, je savais pas, tu vois, parce que par contre j'ai remarqué un truc, on le verra tout à l'heure, c'est que c'est un peu délicat quand tu arrives par exemple faire la 6. Donc après il fait le tour pour revenir sur de l'autre côté et des fois c'est un peu chiant parce que c'est au niveau du placement parce que c'est pas forcément facile de Ouais. attendre en fait au départ de recouvrance pour C'est- aller vers Fort-Montbarré. Ouais, exactement. Mais déjà même le stationnement à recouvrance est un petit peu gênant parce que s'il y a un bus derrière, c'est pas très pratique. Déjà les passagers, déjà quand il pleut, c'est un peu délicat. Et puis aussi pour les voitures. Le temps d'arrêt en général à la recouvrance, il dure 5 minutes. Ouais, il est à peu assez près. réduit quand même. Hein. Il est Ouais. assez réduit donc Ouais. heureusement parce que j'ai même vu tu vois des automobilistes qui pensaient que le bus il allait attendre, Ouais. il reste attendre derrière quoi. Bah, c'est pour ça qu'ils mettent les warnings. Oui, voilà, c'est ça la différence. On est arrivé ici à Recouvrance avec un temps de trajet moyen de 25 minutes avec les arrêts surtout fréquentés, je dirais Carbone-Église, Loty et ici à l'arrivée à Recouvrance. Et ce que je peux dire aussi de cette ligne, c'est qu'elle est assez technique puisqu'on passe dans de nombreux quartiers avec plusieurs boucles. Donc si c'était à refaire là maintenant, je ne pourrais pas la retenir, la refaire d'un seul coup parce qu'elle est vraiment, je trouve, difficile à retenir. Et donc le bus quand il arrive, tu vois ici c'est le terminus et là on est sur la voie de circulation. Donc il n'a pas de possibilité de rester en stationnement. Donc ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il a déposé les usagers, il prend à gauche, il fait la boucle et il arrive ensuite de l'autre côté pour faire ce qu'on appelle de la régulation, c'est-à-dire qu'il attend pour pouvoir ensuite repartir sur l'horaire suivant. Donc ici, comme il bloque la circulation, il ne peut pas s'arrêter, enfin il ne peut pas rester en stationnement. C'est pour ça qu'il fait la boucle, il arrive de l'autre côté. Et une fois qu'il arrive de l'autre côté, il y a, on va dire, deux voies de circulation. Il y a la voie côté bus, donc là il peut rester en attente. Et de l'autre côté, la voie pour les automobilistes, donc ce qui permet de ne pas bloquer la circulation. Alors tu vois ici, il fait sa régulation, donc là il part à 13h20. Et après
après, sur toutes les lignes que tu as pu faire, enfin, peut-être que tu les as fait toutes en régulier, Oui. ligne régulière. Est-ce que tu as une préférence pour une ligne particulière? Je saurais pas vraiment dire. Après, en termes de ponctualité, je dirais la ligne 10. Elle est bien placée, on va dire, pour la ponctualité, quoi. Ouais, la ligne 10 est assez ponctuelle. Les horaires sont bien aménagés. Donc là, on va arriver au terminus. voilà. Après, il va faire le demi-tour. Il fait un demi-tour directement sur les rails. Il va pas. Si, j'ai vu, hein. Ouais. Et puis il stationne pendant. Parce que là, on est parti avec 2 minutes de retard de Fort-Montbarré. Attends, je regarde quelle heure il est. Bah, on a mis. Normalement 45, quoi. On a mis 22 minutes. 22 minutes. Ah ouais, c'est bien. Sachant quand même une petite précision qu'on est en vacances. En plus 14h, c'est l'heure creuse. Oui, c'est là où il n'y a pas trop de circulation. On est de retour à Fort-Montbaré, donc le terminus de la ligne 6. Et tu vois qu'il y a un bus juste derrière moi. Donc ça, c'est un bus qui est en régulation. Donc il attend son prochain départ. Il est stationné juste en face de la salle conducteur. Et après, quand il va repartir, il va prendre en charge, tu vois, les passagers juste au niveau du quai pour ensuite faire la ligne 6. C'est donc ici que se termine cette vidéo. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain reportage, soit sur le réseau Bibus ou soit sur un autre réseau de transport. Allez, Kenavo! Et grand merci à Antoine pour ta participation à ce reportage. Et si d'autres personnes sont motivées, vous êtes les bienvenus.